Salut tout le monde, c'est Sou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit bilan de lecture. Ça fait longtemps, j'ai l'impression de dire ça tout le temps, je suis désolée. Alors pour ce bilan de lecture, j'ai lu au total 21 tomes et on va commencer tout de suite par les 15 tomes actuellement sortis de l'Atelier des Sorciers. Donc le timing est plutôt cool parce que au moment de cette vidéo, l'animé de l'Atelier des Sorciers est en cours et le dernier épisode de la saison 1 va bientôt arriver. Et j'étais très heureuse de voir l'Atelier des Sorciers adapté en animé. Et l'animé, je le recommande, est très sympa. Même s'il y a des tout petits détails qui sont pas forcément montrés dans la version animée. L'animé est quand même très qualitatif, très sympathique. Il y a vraiment les grandes lignes. En tout cas pour le moment, c'est une très bonne adaptation du manga. Donc je le conseille. Et sinon, pour parler de l'Atelier des Sorciers en manga, parce qu'on est là pour ça. Donc c'est édité chez Pika le 7 mars 2018 pour le tome 1, c'est un seinen et l'œuvre est en cours actuellement en 15 tomes au moment de cette vidéo. Et l'Atelier des Sorciers, je vous mets un résumé juste ici, si vous ne connaissez pas encore. Mais ça a été un petit coup de cœur l'Atelier des Sorciers. Alors j'ai pas commencé l'Atelier des Sorciers à partir du tome 1. Parce que moi je fais l'édition simple mais avec les collectors quoi. Je fais pas l'édition grimoire même si je vais la faire aussi parce qu'elle est magnifique. Je pense que ce sera une des rares séries où j'aurai deux versions du coup mais la version grimoire est magnifique. Et j'aime aussi mon édition simple avec les jaquettes réversibles en collector à chaque tome parce que les jaquettes sont juste magnifiques. Donc je vais faire les deux éditions c'est sûr, je vais faire le pigeon pour cette série là, voilà. Mais sinon pour parler de l'Atelier des Sorciers, c'est une œuvre que j'aime vraiment tout particulièrement. Moi j'ai commencé à la lire à partir de la sortie du tome 7 du coup, vu que c'est à partir du tome 7 où j'ai les versions collector. Les 6 autres avant je les ai en classique du coup, parce que je les ai loupés à l'époque. J'adore l'univers, déjà j'aime beaucoup tout ce qui aborde la sorcellerie, tout ce qui est magie, fantastique, fantasy, tous ces univers-là. Je suis assez ouverte au niveau lecture, je pense que vous l'avez remarqué depuis le temps. Mais ouais, l'Atelier des Sorciers, c'est vraiment, je trouve, une petite œuvre à part au niveau du sujet de la sorcellerie et autres. Peut-être pas l'œuvre la plus originale, mais comme c'est fait, je trouve que c'est très original et que ça sort vraiment du lot du coup. Les personnages ont un très beau développement, Coco en particulier, notre petite héroïne, notre petite louloute qui est attachant à souhait. Tous les personnages sont attachants. Tous les personnages ont leur petit développement petit à petit et ça les rend terriblement attachants. Il n'y a pas un personnage où je me dis je le déteste quoi. Agathe était un petit peu aigrie au départ on va dire, mais on comprend son point de vue et voilà au fur et à mesure que l'histoire avance, c'est plus vraiment le cas. Donc vraiment tous les personnages ont ce petit développement, ont cette attache, on a envie d'en savoir encore plus sur eux, on a envie d'avancer dans l'histoire, dans tout ce bazar en fait avec la confrérie du capuchon et autres, et c'est vraiment très bon. Un début assez lent, quoique et encore moi je trouve que le début est déjà très bon, mais c'est vrai que plus on avance dans les tomes et plus ça s'accélère, plus il se passe de choses, plus c'est le bazar, les personnages font 1 million de trucs, il se passe plein de dingueries, mais ça reste clair, c'est pas le fouillis, hein, je dis pas ça comme si c'était un bordel sans nom, non, tout est clair, tout est bien, tout est vraiment bien construit au niveau du lore, au niveau de l'histoire, les développements des personnages. Le dessin est sublime. Je raffole du trait de la mangaka, c'est juste magnifique. C'est pour ça que je suis assez contente parce que dans l'anime ça rend quand même assez hommage, même si c'est pas totalement pareil, hein, c'est difficile de faire exactement pareil, mais l'anime rend vraiment hommage à l'œuvre. En plus on a le droit pour l'édition simple à une version collector pour chaque
tomes, c'est un truc de fou, les objets sont vraiment sympas la plupart du temps. Donc ouais, non, l'Atelier des Sorciers, c'est une petite merveille, c'est un petit cocon, je l'aime énormément cette série. Je me suis beaucoup attachée au personnage et je n'attends qu'une chose, c'est d'avoir la suite pour voir où est-ce qu'on va aller, parce qu'on a pas mal de révélations dans ces derniers tomes, dans le dernier tome, même le 15, et du coup ça nous laisse dans un cliffhanger qui nous donne très envie d'avoir la suite, donc un peu de frustration vu qu'il faut attendre, mais très bon. Très bon, d'ailleurs ils ont déjà annoncé une saison 2 pour l'animé, donc j'ai très hâte. J'ai vraiment très hâte. Je vous mets du coup une ou deux planches comme ça illustrées. Là j'ai pas les livres vers moi, je tourne un petit peu rapidement là. Et puis il y a certaines œuvres que j'ai dans ma boutique et pas à la maison parce que je les ai pas ramenées. Donc voilà, je vous mettrai tout en illustré ici. Mais ouais, l'Atelier des Sorciers, je le conseille, c'est vraiment très bon. Une histoire très bonne, bien développée, une originalité au niveau de la magie, du travail. Il y a vraiment un travail au niveau des pentacles et autres, du lore, et les personnages sont très bien développés. Franchement, je conseille. Lisez l'Atelier des Sorciers, c'est trop bien. La prochaine œuvre dont on va parler, c'est une série qui n'est pas encore sortie, qui arrivera très bientôt et qui s'appelle Imaten. Donc Imaten, ça sera édité chez Panini le 1er juillet 2026 et ça sera un shonen de romance. Je vous mets le résumé juste ici. Imaten, alors moi, pour vous dire, à l'heure actuelle, les shonen de romance, j'ai un peu de mal. Alors je m'explique. Faut vraiment qu'il se passe quelque chose, que ça me fasse vibrer, parce que les shonen de romance qui font 30, 40, 50 tomes, j'y arrive plus. Je lâche, j'abandonne, je n'y arrive plus. Par exemple, j'ai abandonné Couple of Cuckoos, alors que j'aimais beaucoup l'histoire à la base, j'aimais beaucoup le dessin, j'ai même regardé l'animé et autres. Et je peux plus, là on est à pratiquement bientôt 30 tomes, j'ai l'impression que ça tourne en rond. Rent a Girlfriend, n'en parlons même pas. Enfin, voilà. Moi, les shonen de romance, et même les romances de manière générale, s'il se passe pas un petit quelque chose, ou si vraiment les personnages ne me chamboulent pas plus que ça devient compliqué pour moi. Moi, je n'y arrive plus à titre personnel. Là, Imaten, pour le moment, j'aime plutôt bien, j'ai plutôt bien aimé ce premier tome. C'est plutôt classique dans sa fonction. Le seul truc qui diffère, c'est à chaque fois la situation de base, ce que font chaque perso et leur caractère. Et pour le coup, j'ai trouvé ça cool, c'est que le personnage masculin a un petit tempérament quand même. Alors lui-même il vanne en se disant qu'il se fait écraser par la protagoniste. Mais je trouve pas tant que ça en fait, je trouve qu'il a vraiment sa petite personnalité, il est présent, il est là, et ça j'ai beaucoup aimé. Ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc ça me donne envie de lire la suite en espérant qu'il n'y aura pas 72 tomes. Ça me terrifie d'avance. Mais en tout cas pour ceux qui aiment le genre de shonen, de romance, tout ça, je trouve l'œuvre très sympa, assez drôle, ça se lit bien, c'est joliment dessiné. Et comme je l'ai dit, le protagoniste masculin a ce petit caractère, il ne se laisse pas faire pour autant, il est existant quoi, il se fait pas juste écraser, rouler dessus par les protagonistes féminins. Non là, c'est cool. En tout cas pour ce premier tome, c'est cool. J'attends de voir la suite, de lire la suite. Mais c'est un bon commencement, je trouve ça encourageant pour la suite, donc à voir. J'ai plutôt bien apprécié ce premier tome que j'ai eu du coup en version non corrigée pour les libraires pour découvrir l'œuvre en avance. Mais voilà, c'est encourageant à voir pour la suite. En tout cas, j'espère qu'on restera sur cette lignée et que ça va pas faire 72 tomes. Voilà, en vrai je pourrais vraiment craquer pour la suite de la série si on a ces deux conditions là. Et que ça tourne vraiment pas en rond pendant 1000 ans la romance non plus, voilà, et qu'il n'y ait pas 72 milliards de filles et qu'il hésite entre toutes pendant 1000 ans. Faites que ça ne dure pas 1000 ans, juste. Mais sinon c'est, voilà, premier tome, plutôt sympa, à voir la suite. Et pour Imaten, voilà, je vous mets une ou deux petites planches pour que vous voyez à quoi ça ressemble, c'est plutôt joli.
Et pour terminer ce bilan lecture, j'ai lu les 5 tomes du Grimoire Écarlate, qui est édité chez Noévé Graphics le 2 juillet 2021. C'est un shonen et l'œuvre est terminée en 5 tomes, donc j'ai lu l'intégrale. Grimoire Écarlate, je vous mets le résumé juste ici. J'ai plutôt bien aimé. En fait, j'ai bien aimé le principe de base, cette histoire avec les personnages de contes. On peut faire revivre ce qu'on a dessiné et autres. Genre sortir une arme, tu dessines une épée, tu peux la sortir et faire même à manger et autres. Enfin, bref, j'adore le principe. En plus, moi, j'aime beaucoup l'art, j'aime beaucoup le dessin et autres. J'aime beaucoup les contes. Donc franchement, il y avait que du plus pour me plaire en fait. C'était vraiment sympa. Et oui, c'était plutôt sympa. Jusqu'à un certain moment où en fait, on part dans une direction au départ qui me titille l'esprit, que j'ai envie de voir plus en détail. J'ai envie de voir cette chose de manière approfondie. Et puis d'un coup, on part dans une totale autre direction, qui est intéressante aussi. Mais je vais trouver ça brusque, un peu incohérent. Et au final, on finit sur ce nouveau chemin. Et le premier chemin qui m'a titillé, il n'existe plus. Il a disparu. Des espèces de méchants. Mais difficile d'expliquer en fait. Je m'attendais pas à ça. Et en même temps, quand j'ai lu les tomes 1 et 2, ouais d'accord. Je lis 3 et 4, je commence à me dire changement de direction. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qu'on a abordées. Et au final, ça termine en 5 tomes, il reste plus qu'un tome. Et en lisant le tome 5, je vais... il manque des tomes quoi pour moi. Et c'est bien malheureux, c'est bien dommage. Parce que j'ai bien aimé l'histoire à la base, j'ai bien aimé le principe. Et j'aurais bien voulu pousser ça un petit peu plus quoi. Parce que ouais, la direction finale qu'ils ont pris est intéressante. Mais genre pour un arc, pour un personnage, pour le développer quoi. Pas pour en faire la finalité de l'histoire, la suite et finalité. Pour moi, ça devait être un arc parmi tant d'autres. Et il y aurait dû avoir en moins, en moins 2, 3, voire 4 tomes de plus. Ça aurait dû faire 10 tomes, je pense, au lieu de 5. Et comme ça, bien développer la première partie que je trouvais intéressante avec ces ennemis qui sont apparus. Développer les personnages, leurs pouvoirs, les liens aussi entre eux. Parce qu'en plus, ils sont assez nombreux quand même. Et après, vas-y, partir sur l'arc qu'on a eu, là, qui est très centré sur un personnage en particulier, pour le travailler un peu plus, vu qu'elle est assez proche de notre héroïne principale. Enfin, voilà. J'ai une petite frustration, une toute petite, parce que j'aurais voulu un petit peu plus, tout simplement. Ça partait bien. Alors, ça finit bien, mais en fait, ça donne cette sensation d'inachevé, quoi. Et c'est bien dommage parce que l'œuvre est vraiment sympathique, les dessins sont très bons aussi. Et oui, on avait franchement un scénario original, un principe intéressant et au final, qui ne sera pas assez poussé. Donc voilà, petit regret de ce côté-là. Après, on peut rien y changer, c'est comme ça, l'œuvre est comme ça. Donc je vais quand même garder l'œuvre parce que j'ai quand même bien apprécié le principe. J'ai pas détesté l'arc, c'est juste voilà, pour moi il manque des choses. Et c'est dommage, mais voilà, j'ai quand même apprécié. Je vous mets des planches ici pour montrer les dessins qui sont sympathiques comme tout. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo bilan de lecture. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de ces dernières semaines, si on a des lectures en commun ou non. Et sur ce, passez une bonne journée.